avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe et la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y a un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui lui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons la grâce de célébrer cette grande fête, la nativité du Christ. Christ nous est né. Le Sauveur promis est venu au monde. C'est la fidélité incrédible de Dieu. Il a rempli sa promesse, il nous a répondu. Jésus est venu sauver l'homme qui marchait dans les ténèbres. Nous avons cette chance, nous avons cette grâce. Il nous a sauvés. Il est venu pour la première fois, première venue, mais il va revenir. Nous célébrons cette fête, cette grande fête qui nous rappelle l'amour incomparable de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous enseigner. Nous allons être enseignés par nos évêques, nos 9 évêques du Rwanda. Chers prêtres, religieuses et religieux, frères et sœurs dans le Christ, Jésus, notre lumière, est né. Nous vous saluons et vous souhaitons joyeux Noël.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. À Noël, nous célébrons le grand mystère de l'incarnation du Verbe. Celui par qui tout existe, s'est fait chair et a habité parmi nous. Il est venu comme lumière, comme le dit l'apôtre Jean. Il avait la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Jésus-Christ, dont nous célébrons la naissance, est lui la vraie lumière qui éclaire tout ce qui vient au monde. Dans le Verbe, Dieu a visité son peuple qui était dans les ténèbres. Le vieil Zacharie l'a prédit en ces termes. Car la tendre miséricorde de notre Dieu est grande. Soleil levant est descendu du ciel pour nous visiter, pour illuminer ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. C'est aussi de lui que parle le prophète Isaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est Jésus qui est né à Bethléem, dans une étable, parce que le peuple avait refusé de l'accueillir. Le Verbe est né pour tout le peuple, est né aussi pour nous qui sommes Église catholique au Rwanda. Comment nous trouve-t-il? Il nous trouve assoiffés de connaître Dieu, mais aussi aux prises avec de graves épreuves qui entravent notre foi. Il nous trouve dans les ténèbres de notre nuit, plongés dans les péchés du monde. Il y vient au moment où de nombreuses églises paroissiales, centrales et succursales sont fermées. Il nous trouve dans les luttes contre le progrès du monde qui veut remplacer Dieu. Beaucoup de gens traitent actuellement le jour du Seigneur avec mépris. Certains n'accordent plus d'importance à la prière, ni aux signes par lesquels Dieu apporte le salut. Aujourd'hui, le monde offre le droit de citer aux droits illimités qui valorisent l'hérésie et l'abomination. En arrivant, Jésus trouvera plusieurs personnes qui sont méprisées par ceux qui y croient en Dieu. Il trouvera des gens qui ne respectent plus la Vierge Marie et ses conseils, alors que c'est à travers elle que Dieu a donné au monde un sauveur. Celui qui est dans les ténèbres a besoin de lumière pour savoir où il est et où il y va. Dans les ténèbres, on a peur de tout. On a peur de quiconque on rencontre, même quand il s'agit de son frère ou sa sœur. De même que l'œil a besoin de lumière pour voir, l'esprit humain a besoin de la lumière de Dieu pour savoir où il est et où il y va. Celui qui est loin de la foi, celui qui cherche Dieu là où il n'est pas, est dans les ténèbres. Lorsqu'on cherche à connaître Dieu par sa seule propre intelligence, on trouve souvent ce qui n'est pas Dieu. De même que la lune ne peut briller dans la lumière du soleil, sans la lumière du soleil, nul ne peut avoir de lumière sans la puiser de la vraie lumière. Cette vraie lumière, c'est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est l'arme puissante que nous devons brandir, surtout en ces temps où l'intelligence humaine rejette ce qui vient de Dieu.
Le monde n'a pas accueilli le Verbe, car il était plongé dans les ténèbres imperméables. Les hommes étaient absorbés par les biens de ce monde et par leurs propres intérêts. Que ceux qui l'ont reçu à sa naissance, Marie, Joseph et les bergers, soient pour nous des modèles. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, vient à nous pour être accueilli manifesté par l'œuvre de lumière. Les nations qui marchaient dans les ténèbres ont vu une lumière merveilleuse. Le temps de Noël est le moment propice pour accueillir le Sauveur, c'est le temps du salut. À l'exemple des rois mages qui virent son étoile à l'Orient et vers l'adorer, laisse-nous éclairer aussi par l'étoile de Jésus-Christ. Soyons guidés par elle et ainsi nous séparer des pensées et des actions du monde des ténèbres. Ces sages que nous appelons communément rois mages étaient nobles et riches. Pourtant, ils ont humblement pris la route pour aller adorer l'enfant Jésus. Arrivés à son lieu de naissance, ils se prosternèrent, l'adorèrent et conscients qu'il est tout pour eux, lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De nos jours, des idées athéistes ont émergé, prétendant que l'homme n'a pas besoin de Dieu, mais seulement de développement matériel. Ces sages nous donnent un bel exemple en accordant à Dieu une place primordiale dans leur vie. Comprenons bien les renseignements. L'homme ne peut atteindre le bonheur pour lequel il a été créé en dehors de Dieu. Saint Augustin nous apprend cette leçon. Tu nous as créés pour toi, Seigneur. Notre cœur ne peut se réjouir que lorsqu'il se repose en toi. Dieu est le seul maître de tout ce que nous possédons. Aussi la communion avec lui et sa présence en nous doivent demeurer primordiales. Célébrer Noël comme il faut requiert l'ouverture au message de l'Évangile. C'est un temps pour nous tourner vers Dieu. Rejetons les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Que signifie revêtir les armes de lumière? C'est accepter d'être illuminé et guidé par Jésus-Christ, c'est-à-dire se soumettre et se configurer à lui. En effet, le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, nous serions entraînés par le péché du monde et nous serions sans vie. L'apôtre Paul nous encourage à être forts en Dieu. Tenez bon dans le Seigneur et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous avons à lutter contre les principautés et les pouvoirs de ce monde de ténèbres. Alors que les forces du mal occupent les devants de la scène, nous sommes appelés à rester fermes dans la foi. Gardez votre foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. La prière occupe une place fondamentale dans la vie des croyants. Jésus nous l'a enseigné. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tenez vos enfants fermés.
Prenez avec vous vos enfants afin que nous puissions comprendre son message. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En cette fête de Noël, nous pensons tout particulièrement à vous, chrétiens, qui souffrez de ne pas pouvoir vous rassembler pour célébrer la messe et recevoir la vie de Dieu. Vos églises étant fermées, nous demandons à nouveau à ceux qui sont concernés de tout mettre en œuvre pour que les églises répondent aux critères requis puissent rouvrir afin que les enfants de Dieu aient un lieu de prière. La prière nourrit l'âme des croyants. Nous ne vivons pas uniquement des biens de ce monde, car nous avons été créés pour la vie éternelle. Efforçons-nous de prier en vérité comme des frères et sœurs sincères, afin de trouver la force d'être témoins du Christ en ces temps. Prions avec ferveur dans nos foyers, nos communautés ecclésiales de base et dans nos groupes de spiritualité. Conscients de l'importance de la prière dans nos vies, rappelons-nous le message de la mère du Verbe à Kibeho. Priez pour l'Église, car une grande tribulation l'attend. Conformément à la tradition de la prière chrétienne et dans le cadre de la prière pour l'Église, nous vous invitons à réciter la prière pour l'Église au Rwanda, qui se trouve dans le livre Igitabo cy'Umukristu. Nous demandons à tous les chrétiens de réciter cette prière, en priant pour les membres du corps du Christ, afin qu'ils aient la foi inébranlable dans l'espérance et dans la charité. Nous vous confions à la bienheureuse Vierge Marie, Mère du Verbe Notre-Dame de Kibeho, fait à Kigali le 19 décembre 2025, les évêques catholiques du Rwanda. Que le Seigneur soit avec vous.